Penses-tu que toutes les startups IA sont en train de conquérir le monde? Crois-tu que créer une application qui résume du texte avec ChatGPT est suffisant pour bâtir un empire? Et si je te disais maintenant que 99% des startups d'intelligence artificielle qui font parler d'elles aujourd'hui mourront dès l'année prochaine, que me diras-tu? Parlons-en. Ce n'est pas la première fois que l'on soit dans une situation pareille. Dans les années 2000, nous avons vécu le même délire avec l'arrivée en poupe de l'Internet. Tout le monde lançait des sites.com et pas de vrais produits ni de vrais business models derrière. Juste des buzzwords et des millions qui pleuvaient. Résultat, crise, effondrement, puis silence radio. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que l'histoire se répète, sauf qu'aujourd'hui, le buzzword, c'est IA, intelligence artificielle. Mais attention, ce que nombreux appellent produits IA ne sont en fait que des interfaces qui font appel derrière à ChatGPT ou à des modèles du même genre. Tu tapes un texte, une requête est envoyée à OpenAI, tu as une réponse et on te facture 50 à 100 euros par mois pour ça. Est-ce que tu vois le problème? Le problème ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas de vrai produit IA en tant que tel. Aucune infrastructure, aucune propriété intellectuelle, aucune innovation réelle, juste du maquillage. En fait, on est en face d'un château de cartes dont voici un exemple de modèle de dépendance, un exemple de chaîne de dépendance. Donc, les startups d'intelligence artificielle vont dépendre d'OpenAI. OpenAI va dépendre de Microsoft. Microsoft va dépendre de Nvidia. Nvidia qui est l'acteur principal qui fabrique l'infrastructure, qui crée et développe l'infrastructure et qui fabrique les puces GPU qui font que l'intelligence artificielle soit possible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et dans une telle chaîne de dépendance, inutile de préciser que si la base s'écroule, c'est alors tout s'effondre. Qu'à cela ne tienne, cela ne semble inquiéter personne dans les débats sur l'intelligence artificielle. Bref, comment donc éviter de finir parmi les 99% des startups d'intelligence artificielle dont l'effondrement imminent est plus que possible? Voici 3 choses à faire pour être certain de survivre. 1. Il s'agit de construire de la vraie valeur et pas juste des interfaces. Il faut mettre en place des systèmes complets avec mémoire, workflow et propriété intellectuelle. 2. Créer un avantage unique au niveau, par exemple, de la distribution, de la communauté, des données et aussi des intégrations spécifiques. 3. Il ne faut pas dépendre d'un seul fournisseur. Il faut donc diversifier les modèles d'intelligence artificielle, héberger en local et pourquoi pas développer ses propres building blocks. Ceux qui n'implémenteront pas ces 3 éléments seront à la tête de business hautement fragiles et appelés à disparaître rapidement. Cette vidéo n'est en fait qu'une chronique d'un article de blog hyper intéressant que j'ai lu et que je me suis amusé donc à commenter dans cette vidéo parce qu'il aborde les choses d'une manière unique et rare. Mon apport personnel va seulement être au niveau où il parle du fait que développer une interface qui fait appel derrière à GPT ne correspond pas à créer un vrai produit. Moi, je vais dire à la fois que c'est vrai et faux. Vrai parce que il y a la notion de dépendance. Si ton produit dépend d'un autre produit, il va de soi de déduire tout de suite que la destinée de ton produit, tu n'en as pas le contrôle total. Tu n'as pas le contrôle total de la destinée de ton produit si ton produit doit dépendre d'un autre produit. Or, le contrôle est un paramètre trop important en business pour être négligé. Robert Kiyosaki en sait mieux que moi. Il en a parlé dans plusieurs de ses livres. Il suffit que le produit sur lequel tu dépends se brise pour que toi, tu sois rayé du marché en une fraction de seconde. Imagine que ton produit dépende de ChatGPT et que tu vends actuellement ton produit à 20 euros par mois. Un bon matin, tu te lèves, ChatGPT multiplie ou augmente ses coûts de 100%. Ça veut dire que tu vas te retrouver à vendre le même produit avec la même valeur pour 40 euros au lieu de 20 euros. Est-ce que tu vas prospérer ou est-ce que tu risques sévèrement la faillite? Dis-moi dans les commentaires. Donc, techniquement, c'est vrai.
Mais c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un produit? Un produit, à mon humble avis, est un véhicule de valeur dont il existe un marché capable de payer volontairement pour cette valeur. En d'autres termes, dépendance ou pas, tant qu'il y a un marché qui accepte de payer, même si c'est une interface IA, il s'agit là bel et bien d'un produit parce que de toutes les façons, il y a un chiffre d'affaires qui est généré. Toutefois, et c'est là que je suis d'accord avec l'auteur, c'est que ce genre de produits sont à mettre dans une viabilité court terme, mais pas dans une viabilité long terme digne de la construction d'un empire qui va durer. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu en penses. Et si tu es intéressé par l'intelligence artificielle particulièrement, je te recommande de t'abonner à cette chaîne parce que j'ai lancé un tout nouveau podcast dans lequel je reçois des invités de marques qui me viennent de partout dans le monde, donc des créateurs de startups d'intelligence artificielle, des serial entrepreneurs qui nous viennent des États-Unis d'Amérique, en Silicon Valley, de l'Inde, de Turquie et de partout. D'ailleurs, prochainement, j'aurai sur cette chaîne un serial entrepreneur dans l'intelligence artificielle qui va nous venir de l'Inde et nous allons parler des sujets autour des MCP, modèle, contexte, protocole, qui est un sujet bouillant actuellement dans l'intelligence, dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi immédiatement. Si la vidéo t'a plu, clique sur j'aime et partage-la à ton entourage qui, elle aussi, certainement est passionné d'intelligence artificielle.